petites âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule intemporelle un tout petit peu particulière, comme vous pouvez le voir avec la disposition des cartes. Je rappelle le principe pour les petits nouveaux qui se sont abonnés très récemment sur la chaîne. La capsule intemporelle, c'est une guidance qui est faite pour arriver à quelqu'un en particulier, et aujourd'hui j'avais décidé de rester sur le thème de la nostalgie et d'aller chercher une guidance avec un défunt qui aurait un message à faire passer à quelqu'un. Et pour ce faire, on va utiliser l'évocateur. Alors vous savez bien que c'est pas quelque chose que je fais très souvent, et que si je le fais, c'est parce qu'on m'en fait ressentir le besoin. Parce que ce deck-là, je me le suis offert avec l'argent que mes parents m'ont envoyé pour Noël. D'ailleurs, merci à vous du coup. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que j'ai pris. Et en fait, depuis, je ne l'avais pas déballé parce que je sais pas, je sentais que cette deck qui était tout précieux. Je vous en dis pas plus parce que j'en ferai certainement la review dans la semaine. Mais là, on m'a fait ressentir le besoin de pouvoir l'utiliser. Et si on m'en fait ressentir le besoin, c'est que voilà, je peux faire passer un message. Sinon, je le fais pas parce que je pars du principe que j'ai pas à forcer ou à aller chercher des défunts alors qu'ils ont envie de rester bien tranquilles, alors qu'ils ont d'autres choses à faire de l'autre côté, très clairement. Donc, là, comme j'ai la permission, c'est bon, on y va. Alors, j'avais failli demander de la protection Michael, mais là, je me sens bien. Et donc, je vais plus me connecter avec Anubis, avec qui, de temps en temps, je travaille. Anubis, je le vois vraiment comme celui qui permet certains passages, certains ponts, certaines connexions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très respecté de l'autre côté par pas mal d'entités, de personnalités, etc. Et je me suis dit que si la connexion se fait, c'est que c'est open. C'est bon, il ne ferait pas passer n'importe quoi. Donc, ici, déjà, je vais aller voir votre énergie à vous, que vous reconnaissiez un petit peu, et on ira voir votre situation. Et après, on ira voir quel défunt a envie de vous contacter. Alors, peut-être que ça va juste montrer votre nostalgie par rapport à un être que vous avez perdu. Prenez du recul, évidemment. Ah, là, on a le chat qui est wild. Le chat sauvage. Le chat sauvage, c'est le chat qui a toujours vécu dans la nature, qui s'est toujours senti bien là, qui n'a pas spécialement cherché à avoir son petit coussin de retraite voilà, dans une bonne famille. Il vit dehors et il le vit très bien, mais en même temps, ce chat, il a vécu beaucoup de misère, il a vécu beaucoup de choses difficiles. Pour survivre, il a dû aller chercher pas mal de ressources. Donc ça peut montrer cet état où vous pouvez être dans un état de fatigue. C'est pas quelque chose que vous allez spécialement montrer, mais vous pouvez être quelqu'un qui a le visage marqué, par exemple. Parce que vous avez traversé beaucoup de choses et pris beaucoup sur vous. Et en dos des decks, ici, vous avez la générosité. Elle est belle cette carte. Ça fait vraiment de salles de ambiance, entre le côté très terrestre, de la vie terrestre. Et ici, sur le côté plus vie de l'autre côté, parce que le chat fait penser vraiment à un chat magique ici. Quelqu'un qui a le sourire, qui se sent bien, qui a pu se reconnecter avec la source, Dieu, le grand architecte, tout ce que vous voulez. Hop. Et de l'autre côté, on va voir le conseil déjà qui se dégage pour vous, sans aller voir déjà la situation. Parce que le but quand même, c'est pas juste que le défunt vous dise je vais bien, tout va bien, c'est bon, laisse-moi vivre ma vie de l'autre côté, ou tout ce que vous voulez. Je pense qu'on peut aussi pouvoir demander conseil aux défunts de l'autre côté. Et là, vous avez le Burning Desire. Waouh! On aimerait bien que vous retrouviez la flamme ici. Que vous retrouviez de l'énergie. Ok. Vous avez la carte Grounding à l'envers. Ok. Manque d'ancrage veut aussi dire qu'on ne prend pas spécialement soin de son corps. Donc faites attention. Et là, je veux une carte pour décrire la situation. Puis on ira voir le défunt, ce qu'il a à vous dire.
Et là, vous avez eu votre fort intérieur. Waouh! J'aime bien l'ambiance de cette carte. Je sais pas pourquoi, mais on m'a fait penser à la série Arabesque. D'ailleurs, je crois que l'actrice qui jouait dedans, Angela Lansbury, est décédée, je crois. Je ne sais plus. Mais j'ai pensé à cette série, la série Arabesque, je sais pas pourquoi, où elle enquête sur pas mal de crimes, je crois. Hein. Après, je regardais pas vraiment la série, mais bon, elle était assez connue. Hein. Et je sais pas pourquoi, le moment dans son fauteuil avec le thé et tout, ça m'a fait penser à ça. Et là, vous avez la carte votre fort intérieur. Alors, désolé pour les lumières qui clignotent. Je pense que ça doit être dû au focus qui se fait mal avec mon... Cherchez pas un truc bien esprit, hein, je pense pas que ce soit ça. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Donc chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Votre fort intérieur. L'endroit où vous vous sentez bien et dans lequel vous pouvez reprendre votre énergie. Ok. Et en deux de deck, vous avez le Tom Bertram à l'envers. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Mais vous, justement, vous avez besoin de bousculer vos habitudes parce qu'il y a certaines habitudes qui, pour vous, à mon avis, ne sont pas bonnes, qui doivent être même néfastes. Ok. J'ai hâte de voir quel est le défunt qui souhaite vous apporter éclairage de son côté. Et là, vous avez le valet de Cater. Waouh! Il y a une notion un petit peu d'impétuosité avec un valet de bâton. Hein. Vous ne vous manquez pas de volonté. J'entends ça, j'ai entendu volonté. Vous ne manquez pas de volonté. Mais des fois, la volonté, elle suffit pas. Il faut aussi que vous vous rechargiez. J'arrête pas. Ça fait depuis quoi? Depuis l'évidence de janvier que j'entends qu'il y a quelqu'un qui est cramé au niveau de son énergie, qui a besoin vraiment de se reposer. Et c'est en mode, non, je ne peux pas me reposer. Ben, si, il va falloir. Hop. Là, vous avez la lumière. Donc ici, le défunt qui va venir va vous éclairer sur votre situation, sur des choses que vous n'avez pas envie de voir, ou peut-être que si c'est lui qui vous le dit, vous allez vous dire « Ok, je veux bien écouter, peut-être ». Donc éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration personnelles pour démêler la situation. Ok. Et là, vous avez l'inventeur. Waouh, j'adore cette carte. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Je vous avais dit hein, que vous ne manquiez pas de volonté, mais pour arriver à faire certaines choses, il faut vous recharger. Et vous aviez eu en dos de deck une carte qui vous indiquait que à l'envers, il fallait changer certaines habitudes. Donc si vous voulez qu'il y ait un nouveau souffle dans votre vie et que vous sortiez de cet état de fatigue et de... C'est pas quelqu'un qui est blasé, mais je sais pas, quelqu'un qui est fatigué de la vie ou d'une situation. Il faut revoir des choses. Et si vous les revoyez pas, ça va rester comme ça. Vous avez le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. On peut avoir besoin de communiquer certaines choses. Peut-être que vous avez tendance à trop garder pour vous certaines choses. D'autant plus qu'ici, le valet de Cater garde son herbe à chat contre lui. Hein. Il ne le partage pas. Bon, on va aller voir quel défunt a un message pour vous. Alors, je vais aller voir différentes choses. Déjà, quelle personne? Waouh, ça a sauté. Et là, vous avez un enfant. Ok. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu, c'est quelqu'un que tu as connu dans ton enfance. Ok. Et avec qui il a pu se créer un lien assez fort, un lien amical. Ok. C'est ça que j'ai entendu. J'entends pas que c'est un enfant. Moi, c'est quelque chose de ton enfance. On va avoir un petit peu plus de détails sur cette personne. C'est une personne qui veut garder une part de mystère. Hein, et m'en dit pas trop. Je sais pas si c'était pas quelqu'un qui était secret ou qui ne partageait certaines choses qu'avec des personnes très proches. Il y a une forme de retenue chez cette personne. Alors, les initiales, vous prenez avec recul. Hein. J'ai le CJQX. Alors, attention,
Là, on me dit que c'est pas spécialement des initiales de prénom, mais peut-être des initiales qui vont rappeler des mots, des choses que vous disiez, ou peut-être un... Je sais pas, le C peut dire t'étais mon chouchou, des trucs comme ça, ou... Mais c'est peut-être des petits mots que vous vous disiez l'un à l'autre, ou peut-être un sujet de conversation qui revenait. Et là, vous avez en dos de deck quelqu'un qui vous protégeait, qui avait une présence, qui était bienveillante, tendre, à l'écoute et qui pouvait vous donner de bons conseils. Et je pense qu'elle va pouvoir vous les donner ici. Je vais d'ailleurs laisser la carte là. Du coup. Ok. J'aimerais bien en savoir plus sur la personne. Alors généralement, j'utilise celui-ci, mais, du coup, je vais prendre plutôt le citadelle pour avoir une petite carte en plus pour savoir un petit peu quelle est la vibe de cette personne si elle veut bien. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Désolée pour le tutoiement. Mais souvent, avec les personnes qui sont de l'autre côté, je vous vois rarement. Parce que souvent, ben, ils vous voient pas de l'autre côté. Et vous avez quelqu'un qui est... Si ça vous indique pas ici que vous avez un défunt avec tous ces oiseaux là, incroyable. Vous avez le promeneur, l'inconnu, un voyage. Je suis un défunt, c'est tout ce que tu dois savoir. Ok, c'est... Merci. C'est quelqu'un, en tout cas, qui, avec vous, devait avoir un lien assez fort pour pouvoir dire pas mal de choses. Mais... Donc, il peut avoir... Vous pouviez avoir... Vous pouviez être confident de l'un de l'autre. Alors, c'est peut-être pas spécialement quelqu'un qui était du même âge que vous. Vous pouvez avoir une différence d'âge, mais pour autant, il y a un lien qui s'est créé. Et je pense que cette personne a pu vous apporter de la tendresse ou une affection que vous ne receviez pas spécialement dans votre foyer. Parce que c'est quelqu'un qui a été marquant pour vous dans votre enfance. Là, vous avez le limier qui vous parle de loyauté, de chaîne et de promesse. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup protégé, je pense. Je le vois bien comme ça ici. Par contre, je ne sais pas où je vais ranger toutes ces cartes. Alors, le message. On te parle de gratitude avec en dos de deck les souvenirs heureux. Ah. Déjà, là, on veut vous remercier parce que cette personne, en fait, elle a passé de très bons moments avec vous. Et c'est des moments qu'elle chérit encore et qu'elle a gardé avec lui ou elle dans son passage de l'autre côté. Waouh! C'est joli, ça. Est-ce que tu pourrais dire autre chose? Par contre, pour la carte conseil, je pense qu'on va prendre la voie des âmes après. Et là, on vous parle du fait... Encore la notion de gratitude ici, avec le soi positif. Il m'est plus facile de te parler d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Alors, je pense pas que c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle peut peut-être venir vous voir parce que on montre souvent que les défunts ont tendance à aller jeter un œil. Enfin, ça dépend de la personnalité. Certains, ils restent bien à tout scruter, à tout regarder parce qu'ils sont très protecteurs. Mais là, malgré la vibe, c'est un petit peu bienveillante, protectrice. C'était plus quelqu'un qui était confident. Et je pense qu'elle a des choses à vivre aussi et qu'elle vous laisse vivre les vôtres aussi. Et comme elle a plus le même pouvoir qu'actuellement... Enfin, qu'actuellement... Actuellement, elle n'a plus le même pouvoir ce qu'elle avait à l'époque pour vous conseiller ou pour avoir un impact sur votre vie. En fait, je pense que c'est pas qu'elle regarde les choses de loin, mais de temps en temps, elle peut venir voir parce que voilà, elle pense à vous et au moment où elle pense à vous, c'est un petit peu comme si elle ouvrait une fenêtre ou je sais pas, on me montre quelqu'un qui ouvre son téléphone et qui regarde une photo pour se rappeler, enfin un truc comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va être intrusif, va être toujours derrière vous. Je le ressens pas du tout comme ça. Et je pense qu'ici, que la carte soit positive, c'est qu'elle aimerait bien que vous profitiez de la vie pour vous, que vous vous ouvriez de nouveau, que vous restiez pas dans certaines frustrations ou dans certaines difficultés que vous avez pu vivre jusqu'ici. Et qu'il y a déjà de bonnes choses autour de vous, et que pour ce qui n'est pas bon, c'est vraiment d'utiliser ton énergie sur ce que tu vas pouvoir changer.
Parce que pour moi, il y a des habitudes à changer. Notamment peut-être au niveau de votre état d'esprit. Tu n'as peut-être pas le bon état d'esprit actuellement pour faire ce que tu as à faire. Donc il va falloir que tu te mettes en repli entre guillemets, et je pense pas à un repli mental, mais plus un repli, un repos. Vraiment se donner du soin, prendre sa petite tasse de thé, profiter, lire un bon bouquin, enfin, vous donner des moments où vous allez être vraiment cosy. On te détecte que vous avez la croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Ça va bien avec la carte ici, soit positif, avec les pensées qu'on entretient. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Là, j'ai au niveau de mon cœur, ça... C'est pas ouvert par contre. Je sens que ça chauffe au niveau de mon cœur, mais je sens que c'est comme si moi, je m'ouvrais pas à la personne. Alors, cette personne ne va pas s'ouvrir à moi, vous l'avez vu, elle m'en donne que très peu. Comparé à d'autres qui ont pu être... des fois, il arrive que j'ai des défunts ou même des entités qui soient beaucoup plus volubiles. Et là, mon chat vient de me faire peur, il vient de passer devant la fenêtre. Elle est incroyable. Je viens d'avoir un sursaut. Vous l'avez pas vu, mais c'est parce que j'ai mon chat qui est passé là à la fenêtre. Et bref, j'en ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, donc là, j'ai mon cœur qui se met à chauffer, mais je pense qu'elle aimerait bien que vous ouvriez le blindé que vous avez autour de votre cœur, en fait. Si vous n'êtes pas en ouverture, bah, vous ne pouvez pas vous ouvrir à la vie, tout simplement. Ok. Et je ne sais pas où je vais mettre les cartes. Et là, on va voir un conseil que cette personne peut vous donner sur votre situation actuelle. On te parle d'une voix qui est dégagée. Et là, on a un probablement pas. En deux de deck. Je pense que vous avez besoin de changer de point de vue. Il y a peut-être des choses qui sont beaucoup plus à portée et accessibles que vous ne le pensez, mais ça va vous demander de changer d'état d'esprit ou de changer de point de vue ou de changer de méthode. Après, je ressens vraiment qu'il y a besoin aussi d'avoir de l'énergie. On retrouve sa superbe. Là, on est sur quelqu'un qui est fatigué et qui en peut plus. Qui en peut plus de la vie, limite. Et là, quelqu'un qui retrouve le feu sacré. Mais pour ça, ça va te demander de bousculer pas mal de choses, de bousculer des habitudes pour retrouver de l'entrain ou retrouver du temps pour pouvoir l'injecter ailleurs, etc. Tu me demandes pour le probablement pas, là, en 2D deck. Est-ce que ça veut m'indiquer que vous pensez que il n'y a pas de voie qui est ouverte pour vous? Je pense que c'est ça, alors que des opportunités, il y en a. C'est juste que vous ne les voyez pas. Je vais voir si je peux pas avoir un autre éclairage, probablement pas. Mais là, il n'y a pas beaucoup de cartes, ça sert à rien, j'en prenne deux trop. Bah, le noir a voulu ressortir. Ok, je pense que vous pensez que... je pense que vous devez avoir un état d'esprit qui, avec votre fatigue, fait que bah, vous pouvez broyer du noir. C'est moi, non, ça sert à rien, ou ça sert à rien que je fasse ça, ou que je me lance dans ça, parce que ça marchera pas, ou... Donc il y a un état d'esprit à changer, mais pour changer cet état d'esprit, auparavant, il va falloir vous donner du soin. Il va falloir vous donner du repos. Et vous en avez besoin parce que sans ça, vous allez vous débattre pour rien. Parce que des idées, de la volonté, vous en avez. Hein. Des ressources, vous en avez. Hein. Ok. Je vais reprendre des cartes ici. De messages. Et puis on finira par la voix des âmes. Vous avez le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Ouais, exactement. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Ok. Alors là, c'est passé dans la lumière. Mais là, c'est à vous retourner. Donc, je pense que c'est plus un message pour vous. Je suis bien passée dans la lumière. La transition s'est faite dans l'amour et la douceur.
J'ai été accueillie dignement et félicitée pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait, ils étaient tous pressés, heureux de me revoir. Ça fait chaud au cœur d'être autant apprécié. Je pense que vous avez cette envie d'être reconnu et apprécié, mais que vous n'arrivez pas à obtenir cette reconnaissance. Parce que vous avez besoin de vous l'offrir à vous-même aussi, déjà, avant toute chose. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas recevoir de la gratitude, de la reconnaissance d'autres personnes, mais en fait, ces personnes-là n'auront jamais autant de poids ou d'impact que les personnes qui ne vous en donnent pas ou qui vous rabaissent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Alors, on me dit souvent que je parle de moi et que c'est chiant. Mais c'est pas grave, parce que parler de son expérience, ça permet aux autres de trouver résonance. J'ai vécu avec 2 parents différents. J'en avais donc ma maman qui, elle, me soutenait toujours quoi qu'il arrive, qui, bon, si je faisais une erreur, bah écoute, faudra pas la refaire. Enfin, elle m'a rarement, et je dis bien rarement, remis une erreur sous le nez. Voilà, c'était très rare quand c'est arrivé. Et de l'autre côté, j'avais un parent qui était tout le temps dur avec moi, qui cherchait toujours à... Il n'était pas du tout encourageant, il cherchait toujours à me piquer au vif en pensant peut-être que ça me permettrait d'aller beaucoup plus loin. Il me rabaissait tout le temps, même quand j'avais de bons résultats à l'école, c'était pas suffisant. Même un 10 sur 10 n'était pas suffisant pour lui, c'était pour vous dire à quel point c'était dur. Je ramenais un 10 sur 10 à la maison, j'étais toute contente. Je me dis, ça y est, mon père, il va être content. Et en fait, douche froide, quand il me dit, bah t'as pas eu 11 sur 10 ni 12 sur 10, c'est ça que t'aurais dû avoir, donc non, c'est pas bien. Vous voyez, c'était le genre de truc que je me recevais, d'ailleurs, en vous en reparlant, j'ai l'émotion qui me vient, parce que ça me touche encore, même après autant d'années, et autant de temps à ne plus voir cette personne. Mais voilà. Et cette personne, en fait, avait plus d'impact que toute la bienveillance que ma maman m'a donnée. Et c'est un truc que ma maman n'a jamais compris. Elle était décontenancée parce qu'elle comprenait pas, mais parce que les mauvais mots ont un impact incroyable sur nous. Il suffit de voir les expériences. Après, est-ce que ça... Je sais pas ce qui fait que ça fonctionne. Mais vous voyez les bocaux qu'on fait avec le riz et le riz cuit, et dans un on va coller plein de mots positifs, et dans l'autre on va coller plein de mots négatifs, et on montre toujours que celui, alors je sais pas si les expériences sont bonnes, je ne l'ai pas testé moi-même, hein. J'ai autre chose à faire que de gâcher de la nourriture, mais celui avec les mots négatifs, ben, pourrissait plus vite que l'autre. Allez savoir. Est-ce que les contenants étaient vraiment bien pareils les deux? Est-ce que l'un était pas plus humide que l'autre au moment où on a mis le riz? Enfin, vous voyez, il y a peut-être des choses d'autres, hein, qui ont impacté là-dessus. Mais si effectivement les mots ont un impact, ben, les mots négatifs ont beaucoup plus d'impact que les autres, malheureusement. C'est comme quelqu'un qui fait toujours de bonnes actions, et il suffira d'une action négative pour que vous soyez mal vu. D'une seule. A contrario, quelqu'un qui fait que des crasses à tout le monde et qui va être gentil une fois, oh mais finalement cette personne elle est trop gentille. Non en fait, non, elle a juste été gentille une fois, faut pas abuser non plus. Mais toi tu vas dire non une fois, ou tu vas faire un truc qui va blesser quelqu'un une fois, ça va être la catastrophe internationale, parce que voilà d'habitude, mais et c'est en fait tu cachais bien ton jeu, mais non, c'est juste que je suis un être humain et je suis pas tout le temps parfait, et voilà. Mais c'est pour vous montrer que certaines choses ont plus d'impact bizarrement que le reste. Donc vous pouvez très bien avoir 10 personnes qui vont vous dire que ce que vous faites est bien. Il suffira d'une personne qui vous critique pour remettre tout en question. Et ce qui va vous aider justement à passer au-dessus de ça, c'est de vous trouver votre propre valeur. Et là, vous avez la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau, ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps. Tu en as bien besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma part. Ok. Et là, vous avez Céleste qui était retournée. La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je pense que pour le moment, vous ne profitez pas, justement. C'est pour ça qu'elle m'a paru retourner. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi, c'est la vie. Enfin, c'est beau. C'est beau, ce qu'on montre, hein, de l'autre côté. Ça, elle a bien voulu me le montrer. C'est beau. C'est beau, ça donne espoir, hein. Alors, hop. On va prendre un dernier conseil
mais du défunt ici, avec la voix des âmes. Je précise parce qu'on peut avoir différents conseils, que ce soit de son âme, d'une entité ou d'un défunt. Donc là, c'est conseil d'un défunt pour les personnes, enfin la personne qui était... on vous parle d'une libération, ok. On aimerait que vous alliez vers une forme d'apaisement, que vous laissiez aller tout ce qui vous plombe, ok. Je vais vous lire du coup ici le message du défunt pour être tout à fait complète. Alors, vous avez les guides et l'entité. Alors l'entité vous dit: je suis en train de me libérer, je suis en train de créer une nouvelle énergie intérieure. Je suis dans une énergie d'évolution positive. Pour moi, c'est pas le défunt, c'est le défunt qui aimerait que vous alliez vers plus de positif dans votre vie, que vous retrouviez la flamme en fait d'une certaine façon, parce que là pour le moment, comme le chat sauvage, vous êtes éteint. Vous vivez votre vie mais vous êtes éteint. Pour cela, j'ai besoin de toi, si tu le souhaites bien sûr. J'ai besoin de tes pensées positives, j'ai besoin que tu penses à moi avec le sourire et j'ai besoin de ta lumière intérieure. Quand je suis dans tes pensées, alors pense à de doux souvenirs joyeux. Et je pense que là, vous avez besoin de vous construire des moments joyeux aussi. Tu peux aussi allumer une bougie à mon hommage, ce sont des actes qui m'aident à continuer mon chemin lumineux. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider ou communiquer avec toi comme tu le souhaites. J'avais ressenti que c'était pas quelqu'un qui... Alors, je dis pas que cette personne ne peut pas vous aider, elle l'a fait là. Mais c'est pas quelqu'un qui va être intrusif avec vous, qui va être tout le temps là, qui va être constamment à vous regarder, moins de faits et gestes. Elle a autre chose à faire, en fait, très clairement. C'est moi qui ai besoin de toi, mais quand je serai totalement dans cette énergie nouvelle, alors je vais pouvoir être un soutien et je vais pouvoir te transmettre les informations dont tu as besoin pour être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Si tu ne te sens pas capable de m'aider, rassure-toi, je le comprends, je ne suis pas dans la colère ou dans la rancune, je suis dans l'apaisement, le pardon et la reconnexion avec mon âme. Apaisement, pardon. Je pense que c'est des mots clés qui peuvent vous aider justement sur votre problématique actuelle. Cela est déstabilisant par moments, mais cela apporte réconfort et bienveillance. Donc vous avez quand même ici un défunt qui aimerait bien que vous retrouviez du positif dans votre vie. Qui aimerait bien que vous retrouviez la flamme sacrée. Qui aimerait bien que vous retrouviez de l'allant dans votre vie. Parce que là, pour le moment, vous faites votre chemin, mais... vous vous dites que la vie, elle vous a pas fait de cadeau et que en fait, elle vous en fera jamais. C'est dans cet état d'esprit-là que vous êtes. Et elle aimerait bien que vous vous entouriez de choses positives. Alors, c'est pas toujours évident, on est d'accord. Mais le premier pas, ça va être de prendre soin de toi et de tes énergies. Donc, tu n'as pas retrouvé santé et énergie, tu n'auras pas la niaque nécessaire pour améliorer certaines choses déjà. Eh ben, je ressens pas d'autres cartes à vous prendre pour vous. C'était sympa à faire, je pense qu'on refera de temps en temps, mais uniquement, évidemment, quand on me fera ressentir le besoin de le faire, je laisse venir à moi. Merci d'ailleurs à cette personne qui, même s'il n'en a pas dit beaucoup sur elle, a quand même permis d'éclairer certaines choses pour vous. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.